peu que nos personnalités publiques répondent à des commentaires insultants sur les réseaux sociaux. Certains applaudissent cette action, d'autres la condamnent avec la plus dernière énergie. On a vu le cas de Floby qui a répondu c'est ça. Vous allez mener votre piment. Certains ont apprécié cette action, tandis que d'autres vraiment ont désapprécié. Cependant, faut-il répondre aux commentaires insultants sur les réseaux sociaux lorsque nous sommes une personnalité publique? That is the question. Sinon, comment vous allez? Bonjour à tous et bienvenue au Mac 12, la seule émission qui vous ressemble mieux rassemble. Tout va se savoir aujourd'hui dans le grain, étant donné que le thème du jour, c'est faut-il répondre aux commentaires insultants lorsque nous sommes une personnalité publique. Associé à cet instant du grain, il y aura aussi l'interview décalée. Et comme on aime l'argent par ici, il y aura l'instant annonceur. Bonjour à tous et bienvenue. À l'agréable, c'est notre dada. Et aujourd'hui, en plus du grain, nous avons l'instant annonceur et sans oublier l'interview décalée. Cet instant que vous adorez tous. Eh bien, je sais pas, est-ce que je l'ai dit déjà? Non, je n'ai pas encore dit que tous ces instants seront livrés, délivrés, savourés dans une ambiance hyper méga giga folle. D'autant plus que quand il n'y a pas de folie, il n'y a pas de Mac 12. C'est exact. Salut les garçons, vous allez bien? Bien, bonjour. Écoute, nous sommes là pour chauffer les instants des uns et des autres. Nous sommes midi. Et puis, c'est un charme également que nous apportons à votre quotidien. C'est un gros jour bienfaisant. Et puis, soyons fair play surtout comme au football. Les instants, franchement, qui doivent marquer notre vie, c'est bien et bien, c'est le respect, c'est la solidarité, c'est l'espérance, c'est le partage également d'émotions. Et puis, disons quoi? Vive la vie. Il est midi au Burkina Faso, pays des hommes intègres. Il est midi sur True TV, la télé interactive. Merci de nous suivre. Nous sommes au 3e numéro de la 5e saison du Mac 12. Bonne arrivée et merci pour la fidélité. Vive le Mac 12, cette émission qui se veut télévisuelle que digitale. Rendez-vous sur le profil Facebook Mac 12-3 TV afin de sécuriser le direct. Vous savez bien, c'est une manière aussi d'interagir avec vous, d'être en votre compagnie, à vos côtés. C'est très important de savoir que vous nous suivez. Je ne sais même pas de quelle ville vous nous suivez, de quel quartier vous nous suivez. J'aime pas ça. Mais hier, je fais un gros coucou à tous les Togolais, à tous les Béninois parce que hier, ils ont marqué leur présence sur la page. Je fais un coucou aux gens de Karpala, aux gens de Ouagadougou. On m'a dit Ouaga 2, un truc comme ça. Ouaga 2000 extension, c'est toi qui as rendu hommage à Ouaga 2000 extension. C'est un quartier qui n'existe pas, Ouaga 2000 extension. C'est soit Balkui, c'est soit Nagrin. Tram d'accueil? Non. Tram d'accueil, pourquoi pas. Mais Ouaga 2000 extension n'existe pas. Bon, après, si on dit Ouaga 2 aussi, ça peut te faire peine. Ouaga 2 ça fait genre. Ça fait genre. On salue les gars de Balkui, de Nagrin. Oui, de Tram d'accueil. C'est ce que tu as appelé Ouaga 2000 extension. De Talgonnet, de Tampoui, comme tu l'as dit. Bonheurville. Oui, Bonheurville. Ils nous suivent depuis Dassasgo, Benego. Oui, Samba. 1200 logements juste à côté. Oui, c'est ça, Wemtenga, où nous sommes. Oui. Pourquoi vous ne dites pas bonjour au gars de Djikofé? À Djikofé, d'accord, derrière l'eau. C'est Ouagadou, hein? Salut à tous. En tout cas, c'est 12 arrondissements, c'est 55 secteurs. Merci de recevoir nos salutations. Et si vous nous prenez en marche, sachez que vous tombez à pic, car là maintenant nous allons dérouler le tapis rouge aux hostilités. On démarre avec l'instant annonceur. Alors, on va démarrer avec le concert de Hamzi. Ça va? Bien, ça va, super bien. Bienvenue. Le Gandaogo. J'ai dit, donc toi chaque année tu fais concert. C'est toi qui nous donne l'argent. Est-ce que tu sais comment on fait les économies? Ton concert est chic comme ça. Non, mais ce qui fait mal, ce concert est chic. Donc, tu n'as pas l'argent, mais tu as envie des parties. C'est les choses pour nous endetter, pour nous mettre dans les problèmes. Attends, est-ce que je vous ai déjà reproché de faire émission même chaque semaine? Chacun son boulot. C'est arrivé là-bas. C'est mon job. Faut pas profiter pour nous lancer les flèches. Hein. C'est notre émission. On est les seuls ici pour te parler mal. Non, quoi, elle a deux gars du corps. C'est une question. C'est un règlement de compte. Tu dois nous laisser, on va se reposer un peu. On n'a même pas fini de digérer la 4000 places que tu as remplies au Palais des Sports. Et encore, tu nous envoies un autre concert.
Mais Hamzi, mais qu'est-ce que c'est? Mais qu'est-ce que c'est? T'as fait quoi? Tu sais comment on souffre pour avoir Non, l'argent. mais ça, c'est pas un concert comme les autres. Ah, d'accord. Ça, c'est un concert en fonction de la situation que l'on vit. Et je me sens interpellé vu les tristes événements qui se passent au Burkina. C'est bien pensé là. Chaque Burkinabé se sent interpellé. Et moi, en tant que regroupeur du monde, en tant que la voix du peuple, il faut que je fasse un appel à la population de soutenir ceux dans le besoin. Et rendez-vous le 10 septembre au Canal Olympia? Rendez-vous le 10 septembre au Canal Olympia. C'est un concert caritatif, c'est gratuit, mais l'entrée est conditionnée d'un don de votre choix. Amenez ce que vous avez. Et c'est d'où le titre même de l'événement. T'as quoi pour les PDI? On a beaucoup à donner. Je me rappelle encore des dons que nous avons fait ici à Tam Tam Group Press. Le coup de cœur pour les exactement. Donc je sais qu'ils vont encore réagir. Alors, quels sont les titres qui seront joués? C'est carrément un spectacle de Hamzi, mais avec d'autres artistes. Donc, je ne peux pas vous donner les titres parce que les artistes sont un peu surprises. Et voilà. Mais il y aura d'autres artistes avec moi sur la scène. Sur la scène, oui. D'accord. Mais Hamzi, toi-même, c'est vrai, c'est un truc pour les déplacer et tout. Est-ce qu'il y aurait une chanson typique pour l'événement? Est-ce que tu as déjà composé un truc au studio? Parce que je te sais, je te connais. Je sais que tu aimes une façon, tu aimes chanter. Il y a des trucs pour l'événement, il y a des chansons pour l'événement. D'autres que les gens connaissent, d'autres que les gens ne connaissent pas. Non, c'est ce que les gens connaissent pas. Hein? C'est ce qu'on ne connaît pas. Ça viendra. Venez, je vous invite. Mais tu as le comportement. À la fin, vous aurez les invitations et voilà. D'accord. Oui. C'est vrai que nous avons déjà reçu les invitations de ce concert caritatif de Hamzi. Et puis bon, c'est une cause assez noble. Voilà, donc un concert dédié aux personnes déplacées internes, c'est à saluer. Justement, je voudrais savoir quelle peut être la nature de ces dons-là. C'est les dons en nature et en espèces aussi. Vous en avez déjà, même à la porte, il y aura des box où on peut mettre l'argent. Voilà, à la porte, il y aura des box et aussi une équipe pour réceptionner les dons en nature, que ce soit des habits, que ce soit de la nourriture et quoi que ce soit, ce dont on a besoin pour vivre. Voilà, parce que franchement, ils en ont besoin. Ne dites pas que, moi, je fais partie de la famille typique veston. Non, comme moi, j'ai que des vestes chez moi à la maison, je ne peux pas faire des dons. Et dans les déplacés, là, il y a des gens qui aiment vestes. Et les gens, ils sont la même famille que Jacqueline. Même famille que moi, on aime vestes. Donc, venez avec vos vestes. Ouais. Ne dites pas que, mes habits là, c'est trop mini, c'est trop plaqué. Parmi les déplacés là, il y a d'autres qui ont porté mini. Oui. Venez avec. Oui. Vous avez assez de nourriture chez vous. Ne dites pas, moi j'ai que des spaghettis chez moi à la maison. Façon spaghetti, un peu de pâte de tomate, façon c'est doux. Venez avec, c'est important. C'est vrai, c'est très important ce que tu dis, Lynn. Il faut le rappeler, effectivement, ces personnes-là sont vraiment démunies. Si on veut replacer le contexte, les personnes déplacées internes, ce sont des personnes qui ont quitté leur lieu d'habitation sans avoir emporté quelque chose. C'est-à-dire, ils sont vraiment là sans rien. Donc, ils ont besoin de tout. Voilà, donc ils comptent véritablement sur leurs compatriotes burkinabés. Ils comptent sur le peuple du Burkina Faso. Donc, tout ce que vous avez, ne dites pas que c'est pas beaucoup. Voilà, non, ça c'est pas suffisant. C'est 5 francs, c'est 10 francs, c'est 100 francs, c'est 1000 francs, c'est 2000 en espèces. C'est un habit que vous avez chez vous, c'est de la farine, c'est même des ustensiles de cuisine. Vous pouvez donc les apporter donc à ce concert-là de Hamzi. Oui, c'est déjà des millions de personnes qui se retrouvent dans une situation très compliquée. Et puis nous sommes tous concernés également par cette cause. Encore une fois de plus, ta voix est porteuse, vu que tu es un ambassadeur, pourquoi pas, de la culture burkinabé aujourd'hui, toi Hamzi. Et puis certainement, Hamzi seul, c'est le show. Maintenant, les artistes qui vont certainement t'accompagner peut-être sur scène, est-ce qu'on peut avoir certainement des noms choisis? Parce qu'au Burkina Faso, quand même, sont des milliers d'artistes talentueux. Est-ce qu'on peut avoir certainement qui vont t'accompagner sur la scène? Je vous donne 2 noms. On aura Alif Naba. Wow. D'accord. C'est des noms et pas des moindres. D'accord. Les mains de Thomas Sankara, je ne parlerai pas aujourd'hui. Mais sérieusement, si mon grand frère Alif n'était pas dedans, ça allait me faire mal. Ah ouais?
Pourquoi? Il parle pas. Il sait. On n'a pas compris Lynn maintenant. Non, mais qu'est-ce que c'est? Lui. Mais il y a Sissao aussi. Il le connaît. Bon, En fait, ce sont des artistes qui ont le cœur en or. C'est ça. Vous voyez un C'est peu. ça. Donc voilà, on peut pas. Il y a Smadi. Smoke n'est pas là-bas. Pourquoi tu veux me forcer à donner les noms? Oh, il Faut pas gâcher ma surprise. C'est un je dis pas. spectacle Nous, maman, sait. qu'on a créé autour de la surprise. Et si je dévoile les noms, ça va gâcher la surprise. Oui, Mais et il y puis aura en même plein temps, je crois d'artistes. qu'on que veut vous donner connaissez. l'image que c'est pas vraiment un concert, Oui. un Voilà. concert, Pour venir mais ça. c'est Hamzi qui pilote le projet. Venez Voilà. juste pour faire les dons. C'est Voilà. une équipe. Le plus important ici, ce sont les dons. Ne quittez pas chez vous avec des jeans pétés pour venir dire ça va au concert de Hamzi, ça va faire la fête. Non, sors de ta maison avec quelque chose. Parce que c'est vrai, c'est Hamzi en tête d'affiche, mais derrière ceci, il y a un grand message qu'il faut laisser. Il y a comment on dit, un grand concept derrière. Il y a une grande œuvre caritative qui est menée derrière ce concert-là. Donc, famille, s'il te plaît, ne vois pas Hamzi seulement. Vois aussi tous ces déplacés antennes qui ont besoin de toi, qui ont besoin de tes vivres, qui ont besoin de ton argent. Chérie Coco, aujourd'hui, là même, c'est la meilleure occasion pour couper chérie. D'habitude, tu demandes l'argent inutilement. Aujourd'hui, là, demande l'argent de manière utile. Ah, chérie Coco, tu peux me faire un petit transfert là parce que, voilà, je veux aider des déplacés. Lui-même, quand il va entendre, je veux aider des déplacés, il va dire, Margot a changé, oh. Elle veut aider des déplacés. L'argent là même va se multiplier. Au moins, c'est pas pour faire du manucule pédicule. Exactement, voilà. Non, Hamzi, un contact pour plus d'infos. Voilà, pour plus d'informations, vous appelez le 77 62 71 71. 77 62 71 71. Merci beaucoup. Donc, rendez-vous le 10 septembre au Canal Olympia à partir de À partir de 20h. 20h. Mais les portes seront déjà ouvertes à partir de la journée. Et donc, vous pouvez déjà faire vos dons. Et je signale aussi que la collecte de dons a déjà commencé il y a un mois. Et on a déjà des tonnes de riz. Et merci déjà à ceux qui participent à cela. Et il y a aussi un numéro Orange Money qu'on envoie et des gens ont déjà envoyé de l'argent. Moi-même, j'ai fait ma contribution avec mon équipe à 1 million. Ah, Déjà, d'accord. et il y a d'autres qui ont complété aussi. On est déjà à plus de 2 millions en espèces. Et vraiment, merci. Et merci aux partenaires Canal Plus qui nous accompagnent pour cet événement. Il y a d'autres partenaires, mais bon. Mais non, celui qu'on connaît actuellement, c'est Canal. Non, les Gandogo, c'est le moment de prouver à Hamzi que vous êtes derrière lui. Oui, chaque jour, on est. C'est maintenant, hein, vous allez prouver. Parce que si on a fini. Non seulement, c'est pas à moi que vous devez le prouver, mais c'est à vous-même. Parce que ce que vous allez faire, c'est pour vous. Les dons que vous allez donner, l'événement que vous allez suivre, c'est pour vous. Parce que c'est le Burkina Faso, on le dit toujours. Je le dis toujours, on ne peut pas être heureux parmi les malheureux. Si parmi nous, il y a des gens qui souffrent, nous finirons par souffrir. Donc, aidons-nous à sortir de cette souffrance. Merci. Bon message, et c'est sur ça que je vais m'appuyer, me tourner à ma droite. Regardez le joli monsieur qui a le même temps que moi. Le bon national. Oui. C'est lui. On est arrivé. Encore un voyage, hein. Un beau voyage. Et puis, ben, c'est une fierté. Ah, ça nous. Maintenant, Il va à nous. Quand il arrive, on dit c'est le beau national. C'est un Burkinabé. jusqu'à maintenant, le Il est sport plus- dans il est les plus loups star dans les que loups les chansons. stars de Hein. Burkina. Ah bon? De Bali. Ça, c'est un maga puissant. J'ai quand ça. Ah, d'accord. Ah, ok. Il dit que je sais. Ah, le bon est beau. Ah, toi aussi. Alors, Agi présente Africa Gold Insider 8e édition. C'est ça. Déjà, on va commencer par présenter Agi. Oui, ben en fait, AGI, c'est une société c'est ma société, c'est une des sociétés que je possède au Burkina, qui fait, surtout dans le domaine, toutes mes activités minières sont basées autour de ça. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi le concept Africa Gold Insider? Bon, le concept Africa Gold Insider, en fait, ça a commencé en 2018. Je voulais attirer des investisseurs étrangers, majoritairement, à venir investir au Burkina Faso. Mais souvent, les gens sont mal outillés. Et puis, de fil en aiguille, j'ai mis le concept en place. Il y a beaucoup de nationaux aussi, d'hommes et de femmes d'affaires nationales qui participent à l'événement. Et puis, j'essaie de faire un mélange des deux pour que les gens qui décident de s'investir dans le domaine minier, qui puissent être bien outillés et bien dirigés dans ça. D'accord. Alors, nous sommes à la 8e édition. C'est ça. Quelle est l'innovation majeure de cette 8e édition?
Il n'y a pas trop d'innovation majeure, honnêtement. On reste dans un cadre, là, dans le cadre minier, dans la loi, justement, qu'il y a ici au Burkina, en Afrique de l'Ouest. C'est pas seulement le Burkina qu'on parle, c'est de l'Afrique de l'Ouest. Bon, on a fait, c'est sûr que, comme Amzi, quand on fait son premier concert, à son 8e concert, il était meilleur qu'à son premier concert. Bon, je pense que c'est comme ça. Sinon, le contenu, on parle de toutes les réalités, finalement, que les hommes et les femmes d'affaires vivent dans le cadre de ce métier-là, il y a beaucoup d'escrocs dedans, en tout cas, il y a plein de trucs. On parle de tout ça sans tabou. Et puis, habituellement, à tous les années, tous les plateaux du gouvernement sont là, le ministère des Mines, direction des Mines, la brigade antifraude de l'or et tout. Donc, on essaie qu'ils viennent valider un peu qu'est-ce qu'on leur partage. Et puis, voilà. Alors, j'ai une petite question qui trottine. Désolée si je ne la pose pas. Et je ne sais pas si je vais mal la poser. Je ne sais pas, je ne m'y connais pas assez dans le domaine. Mais selon les ondits, les concons, comme on le dit dans le quartier, les rumeurs, il paraît que les mines, beaucoup de mines ne fonctionnent pas actuellement. Bon, c'est la saison des pluies, oui, tout à fait. En fait, la loi au Burkina, c'est que jusqu'au 1er octobre, effectivement, les mines artisanales sont fermées. Bon, il y en a quand même qui travaillent toujours. Mais bon, moi, la petite mine que je dirige justement est fermée. On reprend le 1er octobre. D'accord, mais avec la crise sécuritaire, comment ça fonctionne actuellement? Est-ce que ça marche du côté des miniers? Bon, il y a 2 millions d'orpailleurs au Burkina. Hein? Donc, les gens continuent à travailler. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont déplacés, surtout les gens du Nord, se sont déplacés beaucoup plus vers le Sud, le Sud-Ouest en particulier. Nous, on est au plateau central. C'est sûr qu'avec l'insécurité, c'est difficile pour tout le monde. C'est difficile pour tout le monde, effectivement. Déjà, on dira Africa Gold Insider, pour ce que j'ai compris, c'est un apport d'expérience. C'est certainement pour renforcer l'intelligence et puis la stabilité des différentes entreprises minières et tout. Alors, vous qui êtes le boss de cette innovation, donc vous êtes à la 8e édition, vous dites que plusieurs personnes certainement vont apporter, pourquoi pas, leur pierre à l'édifice pour la réussite certainement de cet événement-là. Est-ce qu'on pourra retrouver certainement, on peut avoir certainement ces conférenciers-là qui vont faire la part belle à cette 8e Africa Gold Insider? Est-ce qu'on peut avoir certains noms de ces conférenciers certainement, et puis d'où ils vont venir également, d'où ils proviennent? L'exclusivité est assise à côté de toi. Ah bon? Patrick Gagnon, le formateur. Donc, c'est moi en fait, c'est moi qui est l'unique conférencier de l'événement. Okay. Donc, il y a certaines personnes du gouvernement qui sont là pour corroborer, je dirais, mes dires. Mais tout passe de mon expérience. En fait, c'est beaucoup ma vie que j'explique aussi dedans, les hauts et des bas. Je pense qu'il y a des gens qui savent qu'il y a eu des bas dans mon métier aussi. Ouais. Donc, j'en parle beaucoup aussi pour que les gens ne se retrouvent pas à faire le mauvais pas et puis se retrouver dans la même situation que moi, j'ai passé aussi en même temps. Donc, c'est un mélange de tout ça. Et puis, le Burkina a besoin aussi d'investisseurs nationaux, mais étrangers aussi, qui viennent. Donc, j'essaie de faire ma part aussi en attirant des gens ici, même si quand on est à l'extérieur, on dit de ne pas venir au Burkina. Moi, je dis, faut venir au Burkina, et puis on va essayer de faire quelque chose ensemble, créer de l'emploi. Et puis D'accord. Donc, c'est comme on le dit, c'est un séminaire de formation qui va se dérouler du 21 au 23 octobre prochain, ici à Ouagadougou. Quel est l'intérêt pour un investisseur minier de venir participer à ce séminaire-là? La clientèle cible, ce sont les hommes et les femmes d'affaires qui désirent se lancer dans le domaine. Donc, pour tous les gens qui ont un intérêt dans les affaires et qui décident en anglais, on dit « jump in », à vouloir embarquer dans ce domaine-là, en fait, on a seulement 25 places lors du séminaire. Donc, c'est un truc très, très privé pour les gens qui sont sérieux et puis qui veulent vraiment se lancer dedans pour que, suite à l'événement, je puisse les aider, les accompagner de certaines façons pour pouvoir créer leur projet, parfois en collaboration avec moi, des fois comme consultant, des fois comme grand frère. Ça dépend de chaque situation. Et quelles sont les conditions de participation? Les conditions de participation c'est de 550 000 francs CFA par personne. Seulement. Il fallait non, 550 000. Mais c'est 550 000. Quand on parle du domaine des mines, 550 000, c'est rien, c'est ça? En fait, vous voyez, les investisseurs, que ce soit nationaux ou étrangers, la journée qu'ils décident de vouloir se lancer un peu dedans, ils vont faire des petites missions et puis ils se retrouvent à dépenser 500 000, 1 million, 2 millions, 3 millions et puis ils reviennent avec absolument aucune information, se font tourner habituellement par les gens et tout.
Donc, moi, j'essaie de faire un truc vraiment très exclusif, très privé. Et puis, de là aussi le prix un peu élevé. Parce qu'aujourd'hui, où on se parle, je reçois entre 500 et 1000 messages par jour. Si en 50 jours, on a même 1000 personnes, même 100 personnes, ce sera impossible à gérer après l'événement. Donc, j'essaie vraiment que les personnes qui participent, ce soit des personnes qui sont prêtes à développer leur business pour que, on puisse créer quelque chose, créer de l'emploi et tout. D'accord. Alors, les 550 000, c'est pour ces 3 jours, parce que je sais que votre séminaire se passe du 21 au 23. C'est ça. Vendredi, samedi, dimanche, c'est ça, 21 au 23. D'accord. Et comment on s'inscrit? D'accord. C'est pour l'inscription, en fait... on me contacte directement parce que je fais une sélection aussi de gens. Quand ils viennent, je veux faire sûr que les gens ont le bon profil. Parce que si tu investis 550 000 dans une formation et puis toi, tu penses que je vais te trouver un emploi pour aller travailler chez Sacan, vous n'êtes pas la clientèle cible. Ça arrive souvent, en fait. Il y a beaucoup de gens, ils sont je vais donner même 1 million, mais fais-moi rentrer chez Sacan. Je dis, non, nous, c'est pas ça. Nous, c'est vraiment les hommes et les femmes d'affaires qui veulent se lancer, qui veulent créer une nouvelle entreprise. Ils veulent développer un nouveau secteur. Eux, ils sont déjà dans un secteur, ils veulent s'en aller dans ça. D'accord. Alors, lieu et l'heure de début pour votre C'est à la séminaire. Maison de l'entreprise que ça se passe. C'est la 2e édition qu'on fait là-bas à la Maison de l'entreprise. Ça s'est très bien passé l'année dernière, donc on est très contents. Et puis, l'heure, c'est 8h, 8h30 le matin jusqu'à 17h, 18h, 19h. Tout dépend des questions aussi et tout. Mais à tous les années, on vend tous nos billets. Présentement, on a à peu près 30 ou 40% des billets de vendus. Pour les gens qui sont intéressés, il faut juste faire un peu vite parce que je veux pas... on dépasse jamais les 25 personnes. OK. C'est pas possible. Alors, le contact. C'est le 65 61 45 92, qui est mon numéro personnel aussi en même temps. Donc, si on veut contacter le beau national. C'est dangereux. D'accord. C'est dangereux. C'est risqué. Là, c'est pas risqué. Mais je pense que 20-25 personnes, je pense que c'est peu. Pour moi, c'est peu, je sais pas pourquoi. Ou bien c'est vraiment select. Comme vous l'avez dit, il y a beaucoup de personnes qui veulent se lancer dans ce domaine, qui ont besoin d'être formées, mais vous limitez à 25 seulement. Et puis, il dit, il faut me contacter d'abord, je vais voir ton profil. C'est-à-dire quand vous menez une enquête de moralité avant d'accepter l'inscription. Un peu, parce qu'il faut que... Je veux pas avoir des gens qui, à la fin... se plaignent qu'ils pensaient que c'était autre chose. Parce que beaucoup de gens comme Jay, ils veulent se trouver un emploi pour aller travailler dans une grande mine. Ils seraient prêts à payer cher pour pouvoir aller travailler chez Sacan. Exemple, Sacan ou Sémaphore, ou peu importe. Donc, moi, je veux faire sûr que c'est des gens qui sont prêts à développer une entreprise dans le domaine minier. C'est simplement ça. C'est pas... je demande pas les empreintes digitales et tout, là. C'est une formation. C'est ça. D'accord. Donc, mais pourquoi 25? Peut-être pour terminer, en fait, c'est parce que par la suite à l'événement, on accompagne les gens. Donc, accompagner 25, s'il y a la moitié qui se lance dans le projet à la fin, ça fait 10-12 personnes, c'est gérable. J'ai déjà mes entreprises aussi. Ici, on a 100 personnes, on met le prix moins cher, puis on a 70% qui veulent... Ça ne fonctionnera pas, j'aurai pas le temps de gérer 70 personnes. C'est beaucoup pour ça. C'est vous faire honnête franc. Oui. Ok, merci beaucoup. Alors, ainsi prend fin la saga des annonceurs. Pour toute communication, n'hésitez surtout pas à contacter le service commercial car vous avez le savoir-faire. Mais nous, ici à True TV, précisément au Mac 12, nous avons les moyens de le faire savoir. Et en plus, vous avez constaté, on a renouvelé, on a révisité le timing, les prix, tout ça pour vous faire plaisir. Chers annonceurs, propriétaires ou employés de petites et moyennes entreprises, ne vous faites pas prier. Venez par ici. Oui, il y a le bonheur, il y a la joie, il y a l'amour, mais il y a surtout votre cible par ici. C'est très important. Voilà, j'aime bien quand vous laissez le numéro commercial comme ça me plaît. C'est parce qu'ils ont le temps de prendre note. C'est important. Moi, vous savez, la fin du mois déjà arrive. Laissez bien. Merci beaucoup. Alors, Amzi, rendez-vous le 10 septembre, Canal Olympia, à partir de 20h pour le concert caritatif. D'accord. Ça va être chaud. Ça va chaud, très très chaud. Et on n'oublie pas qu'il y a beaucoup d'invités surprises. Et s'il vous plaît, conditions de participation, venez les mains chargées. On ne vient pas les bras ballants. Merci beaucoup. Alors, on te raccompagne justement avec ton tout dernier. C'est ça, non? Yes, c'est Mamsa. Mamsindata. Momoré, la Seigneur, Jésus, ça vient, ça s'en va. Il faut laisser, elle va se défendre. 2 jours, tu allais faire à Paris, on ne peut pas respirer. C'est Mamsindata. Ok. Dis, on va voir. Elle fait 2 jours à Paris. C'est Mam. Non, dis.
Mamsat, c'est ça? Mamsé. Mamsata. Mamsundata. Mamsundata. Oui, ce que je veux. Maman, c'est maman, regarde-moi. Non, Mamsundata. Ce que je veux. Voilà ce C'est que ça. je veux. Ouais. Ok, d'accord. Right. Oh. C'est bon, merci. Ah ben, la fraîcheur. Non, en fait, il me manque juste mon Rodrago dans ma vie, puis ça a changé. S'il te plaît, là, je vous dis, il me faut ça. Ça va aller. Vous savez, juste après ça, je vais commencer à avoir mourir assuré, ne vous inquiétez pas. Alors, le tout dernier de Hamzi. Gandau, Balwin Kabada Yamsal, Paparapparapa, Mami Gundum Dar, Paparapparapa, Sumbudam Nakibe, Paparapparapa, Fora tu Parata, Mamna Imam Sandata, Tek non sweet een patatlam, taratebo. Admin banra, ni son tour afan, tarasebo. Mam dora ne lambisi, nam manawana mami. Mam chidia mam kumya mam summiye mam pazi. Tu mame yel kin malgam, kata la puswin barka, sa mankati bunda kai terave. Saya boba yutun baudam. When I'm anti ton kapam, when contame, when kita itiname. Balwin kabada yamsal, paparapparapa. Mami gundum dar, paparapparapa. Sumbudam nakibe, paparapparapa. Fora tu parata, mamna imam sandata. Nailantir kamera wa bangdo golim lagani. Basaya gando bofla, titon nonga nankine. Bas beba titon adis no widi. Tuma, mamandam pangteka. Mambuda, mamtenga fatiga ma. Mampawana ngebe, dasna mamsingese. Bauda na yalsa tunachi. C'est bientôt la rentrée scolaire et les cours sont en vacances sur Watt FM et True TV. Oui, profitez de la campagne promotionnelle Folie de la rentrée. Jusqu'au 31 octobre, pour une diffusion achetée, bénéficiez d'une autre diffusion offerte. Vous ne rêvez pas, vous êtes promoteur d'école, communiquez sur True TV et Watt FM et gagnez jusqu'à 50% de réduction. Contactez tout de suite notre service commercial au numéro suivant 68 68 43 43 66 67 04 04 73 09 31 31. Folie de la rentrée, c'est fou que les coûts sont abordables. True TV, la télé interactive. Le Mac12, la seule émission qui vous ressemble et rassemble à travers son contenu. Il est
12h passées de 30 minutes. Gang, gang, gang. Gang, 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 gang. Vous le savez bien, mardi et mercredi, ça chauffe par ici. Même si le jeudi et le vendredi, c'est dégâts. Mais mercredi, là, ça chauffe encore. Faut-il répondre aux commentaires insultants sur les réseaux sociaux lorsque nous sommes une personnalité publique? Ça, là, c'est compliqué. Un débat. Un débat. Et quand tu as un Sandagara comme pour nous, là, c'est compliqué. Même quand tu ne veux pas répondre, tu réponds. C'est difficile. Avec qui nous allons aborder ce sujet, qui nous visite, on le découvre maintenant dans l'instant guest. Yeah. Il a dit, mais je n'aime pas ça. Je faisais un verre, mais je n'aime pas. Ça va commencer à chauffer sur le plateau. Non, mais on a commencé notre show. Ouais, tranquille. Aïcha Dera, Miss Seine Lévy en compagnie. Je l'ai cherché. Plusieurs fois, je l'ai appelé. Il n'a jamais le temps. Il dit qu'il ne fait pas bien à la télévision. C'était compliqué. Et enfin, il s'est décidé à être mon plateau. Ismaël. Bienvenue. Bon, Ismaël de l'As de lycée. Voilà. Il a grandi haut. C'est plus une gigastar maintenant. C'est clair. En tout cas, bienvenue. Merci. Une fois que tu as grandi, mais les jours n'ont pas diminué. C'est bien, Dieu merci. Ouais. Alors, Aïcha, bienvenue. Merci. Ça va super? Oui, ça va bien. Dieu merci. T'es à côté d'un beau garçon, il t'intimide pas un peu? Non, pas du tout, ça va. Donc, ça va? Oh, mais Lynn, qu'est-ce que tu fais là? Il y a demain. Moi, je suis pas l'invité là. C'est elle l'invité. Mais pourquoi tu la touches trop comme ça? Mais il peut toucher où? C'est mieux. Est-ce qu'on peut faire ça? Tu vas mettre y aller en prison. Alors, nous allons démarrer notre grain du jour. Notre sujet, c'est faut-il répondre aux questions insultantes, aux commentaires insultants oui. sur les réseaux sociaux lorsque nous sommes une méga star. Ah ben, la question, je prends la parole moi. T'inquiète, je sais que tu es chaud bouillant, mais laisse-moi juste lancer le jingle. Grain. Alors déjà, est-ce que vous avez reçu des commentaires insultants? Vous avez déjà vécu ça? Oui, par exemple, moi, souvent je vis ça, ces commentaires-là. Tu prends tout ton temps, tu te sapes, tu t'habilles bien, tu poses ta photo et puis quelqu'un vient mettre comme ça que tu n'aurais pas dû porter cette couleur de cravate ou bien tu n'aurais pas dû porter cette veste. Et puis souvent c'est beaucoup plus souple, mais souvent c'est violent. Ah oui, tu es mal sapé, oui. tu es vilain, tu n'es pas beau. Bon, c'est à la limite pas très insultant, mais c'est pas très respectueux non plus. Donc souvent on vit ça. D'accord. Alors moi, c'est comme il a dit, hein, moi je ne me vois pas en train de répondre. Voilà, je pense pas que moi, peut-être en tant que tu as parlé ici d'une personnalité, donc quelqu'un qui a vraiment connu une star, comme Jacqueline l'a dit. Après, c'est un travail qu'on abat. Les critiques sont toujours les bienvenues. Et il y a certaines personnes également qui ont certainement un dérapage d'expression. Parce qu'après, c'est la façon certainement de donner le message souvent qui tique un peu. Et puis, voilà, d'autres personnes se sentent obligées de répondre. Moi particulièrement, me concernant, on a reçu plusieurs fois certainement ces genres de messages, mais je ne me vois pas en train de répondre. C'est pour dire d'abord que je suis certainement suivi par cette personne. Et c'est ce qui, moi, est important pour moi. Voilà, le fait que je sois suivi, le fait que je sois regardé. Et moi, ici, ma lutte, c'est le travail que je dois abattre certainement pour faire plaisir à ma population. Donc, du coup, insulter peut-être mes parents, ou bien m'insulter moi-même, faire atteindre certainement à ma personne, ne me dit absolument rien. Voilà, ne me dit absolument rien. Je pense que ça fait partie certainement de cette vie que je mène aujourd'hui, cette vie certainement de personnalité que je donne également à cette population. Voilà. Bon, moi je pense que pour ces genres de commentaires-là, il faut ne pas répondre. Parce que plus tu réponds, plus tu les encourages. Donc, il faut rester là, bon, et regarder si tu peux passer ou je ne sais pas ce que tu peux faire pour éviter de répondre à ces commentaires-là. Est-ce que tu as déjà lu un commentaire oui, C'était bien quoi? sûr.
C'est que tu es une miss, c'est que après ton élection, il y a des gens qui ont dû dire non, tu n'étais pas belle, tu ne mérites pas, Oui, tu ça méritais arrive, pas ça arrive. la couronne et tu tout ça. Tu ne méritais pas la couronne. Oui. Ben, moi, je passe sur ces genres de commentaires-là. De toute façon, on ne peut pas empêcher les gens de dire ce qu'ils pensent. Ismaël? C'est un peu ça. Bon, chez moi, je pense aussi qu'il ne faut pas répondre. Moi, personnellement, je ne réponds pas. Parce que vous avez parlé d'une personnalité publique. Voilà. Donc, si aujourd'hui tu as un niveau, c'est grâce à eux. Et c'est comme genre, quand on te dit chef de famille ou bien un président. C'est des chefs de famille, même dans ta maison, il y a tout chez toi. Voilà. Tu ne peux pas avoir... En fait, tu ne peux pas vouloir que les gens, même les enfants, soient pareils, en fait. Il peut y avoir des familles où il y a voleurs, il y a médecins, il y a militaires, il y a tout, il y a drogués même. Voilà. Donc, quand c'est comme ça, et quand tu as une personnalité publique, là, c'est comme si tu es un chef, tu dois tout accepter, en fait. D'accord. Est-ce que c'est pas aussi de notre faute, nous les personnalités publiques, si certains nous insultent? Je prends un exemple. Il y a un commentaire gentil. Tu es joli, mais tu es beau, on ne répond pas. On passe dessus. Mais quand quelqu'un vient dire, regarde sa chaussure là, en même temps on vient réagir. Est-ce que c'est pas parce que nous aussi là, on ne réagit pas aux commentaires que certains réagissent? Alors, sur le plateau, tout le monde a dit qu'on ne voudrait pas répondre. Bon, c'est déjà bien parce qu'effectivement, en tant que personnalité publique, d'une manière ou d'une autre, c'est tombé dans la boue quand tu réponds aux commentaires en griffe insultants. Mais vous savez, à l'époque des années 90, quand vous prenez les François Louga, Madilou System, les grands noms de la musique africaine, c'est des gens qu'on ne pouvait pas voir si ce n'est pas au cours d'un spectacle, ou bien au cours en tout cas d'un événement inédit, au cours d'une sortie officielle. De nos jours, les réseaux sociaux ont fait que la star, la vedette, cette grande figure-là, à cause des réseaux sociaux, j'ai dit grâce aux réseaux sociaux, c'est des personnes que tu peux dire bonjour aujourd'hui, tu dis bonjour à Floby sur les réseaux sociaux, il te répond. Ça crée une certaine interactivité entre la star et ses fans, la star et ses mélomanes. Maintenant, cette interactivité-là, ça peut le faire en bien, mais en mal aussi, on peut y aller. Par exemple, si tu manques du respect, si tu me manques de respect, écoute, comportement des moutons, réaction des bergers, hein. Ah oui, si tu me manques du respect, je peux même descendre à ton niveau pour te régler et puis remonter. C'est ça aussi, parce que par moment, quand tu laisses passer aussi, moi je vois des gens qui ont une certaine image sur les réseaux sociaux, mais qui n'en sont plus du tout, qui ne sont pas comme ça, qui n'en sont pas du tout dans la vie réelle. Pourquoi? Parce que sur les réseaux sociaux, si tu te laisses marcher, on va marcher sur toi. Voilà, on marche sur toi et puis on passe. Donc souvent, il faut savoir faire ce qu'on dit, tu ne mets pas et puis c'est bon. C'est bien dit parce que les gens n'ont pas la même façon de voir les choses. Alors, moi, je ne partage pas forcément l'avis de Jacken. Vous voyez, l'artiste, par exemple, l'artiste qui prend son temps peut-être ou bien la star, cette personnalité qui prend le temps à répondre certainement aux commentaires et tout ça, franchement, tu t'affaiblis en fait. Tu t'affaiblis, tu n'es plus concentré. Après, ce qui est juste peut-être, c'est d'avoir un staff. Voilà, en staff. Ouais, il y a beaucoup d'artistes qui répondent aux commandes. On dit c'est là, mais c'est pas l'artiste. Même si c'est ton staff. C'est pas l'artiste. Même si c'est ton staff, c'est ton image qu'on voit. Même le staff, c'est l'image de l'artiste qui est là. Mais je veux voir. Vous m'avez... Pardon, Ismaël, tu as dit qu'il ne faudrait pas répondre. Aïcha, tu as dit ne pas répondre. Mais là, tout de suite, on insulte ton papa, on insulte ta maman, on insulte ta famille. Est-ce que tu ne vas pas répondre? Sur les réseaux sociaux, non. Moi, je ne vais pas répondre parce que en fait, c'est comme par exemple ce que l'autre vient de dire, que genre les réseaux sociaux, en fait, on peut te donner une image que tu n'es pas en fait. Non, mais moi je pense que c'est ce que tu aimes en réalité là, qu'on peut avoir ça sur les réseaux sociaux en fait. Non, en fait, ce que je dis, quand on peut te donner une image que tu n'es pas, on peut penser que tu es une personne méchante, tu es une personne qui est très dure, alors qu'en réalité, tu ne l'es pas. Mais en réalité, c'est parce que ce sont les réseaux sociaux et les réseaux sociaux t'ont façonné d'une manière de sorte que, bon, tu as cette image de personne peut-être vulgaire ou méchante, alors que tu ne l'es pas. Mais ce sont les internautes qui t'ont rendu comme ça. Non, mais une personnalité publique, c'est comme un chef. Ok. Ça veut dire, en fait, tu as tout chez toi. Par exemple, et le fait que, par exemple, une personne t'aime, te voit sur les réseaux sociaux, pensant que non, c'est à toi-même qu'il écrit. Gars, c'est ton staff. Il ne gagne pas de réponse. En fait, souvent,
C'est Donc, normal. donc souvent, c'est parce que Oui. souvent, ils ne gagnent pas de réponse. Donc, pour attirer l'attention, ils insultent. Oui. Ok, d'accord. Non, moi, parce que en fait, c'était ma prochaine question. Je Oui. voulais savoir qu'est-ce qui peut emmener des gens à venir insulter des personnalités publiques sur les réseaux sociaux. Bon, il y a plusieurs raisons. Il y a plusieurs raisons. Première raison, déjà, même si ce n'est pas sur les réseaux sociaux, je pense que même dans la vie réelle, voilà, qui n'est pas la vie virtuelle, dans la vie réelle, tu ne dois pas insulter quelqu'un comme ça, n'importe comment. Voilà, et les réseaux sociaux, on sait que bon, tu es derrière ton téléphone, voilà, tu as juste mis quelques mégas, donc tu te donnes le droit d'insulter. Je pense que ça, d'abord, il y a un problème d'éducation. Voilà, par exemple, si tu n'es pas respectueux, si tu ne respectes pas autrui, si tu ne te respectes pas toi-même, c'est là que tu vas te mettre à insulter les gens. Et puis, bon, il arrive aussi que le fait que je sois fan de Lynn Banti, tellement je l'aime, tellement je l'adore, ça se trouve qu'un amour exagéré peut amener quelqu'un à peut-être parler mal de toi. En réalité, ce n'est pas un mal, mais c'est parce que la personne t'aime. Ça aussi, c'est vrai, comme l'a dit notre invité. Ça aussi, ça peut être une raison pour laquelle le gars t'a insulté. Maintenant, souvent, ce n'est même pas des injures. Ça dépend aussi des contextes, des réalités. Voilà, par exemple, ce qu'on pourrait dire, ce qu'on pourrait qualifier d'injure en Côte d'Ivoire, ou bien au Burkina, en fait, voyez un peu, non, ce qu'on peut qualifier d'injure en Côte d'Ivoire n'est pas peut-être pareil au Burkina. Et ce qu'on peut qualifier d'injure au Burkina peut-être passe facilement en Côte d'Ivoire ou dans un autre pays. Donc ça dépend aussi des contextes et des réalités. Là, je vais demander, pourquoi ne pas supprimer ce fan-là, ce fan refoulé, je dirais, parce que si quelqu'un sur ta page, c'est parce que quelque part il t'aime. Sinon, je ne sais pas pourquoi il va venir s'abonner à toi. Pourquoi ne pas supprimer au lieu de venir répondre? Oui, le truc c'est quoi? Il ne s'agit pas ici d'enlever la personne de ta vie. Parce que la personne, après, on dit quoi? C'est la personne qui te connaît, tu ne connais pas la personne. Voilà. Et puis peut-être si on doit un peu repartir en arrière, il y a des gens qui nous voient, ils nous écrivent. Alors, ils n'ont pas de réponse. Parce que toi-même, tu vois, en journée, tu es occupé à répondre à des messages. Donc, tu calcules. Qu'est-ce qui tout de suite peut t'amener à pouvoir accomplir ta tâche de demain? Donc, c'est ça tu réponds. Mais celui qui n'a pas reçu de réponse là, il est frustré. Donc, après, il va t'insulter. Peut-être c'est pour se rapprocher de toi. Alors, ce fan-là, tu n'as pas certainement, tu ne peux pas le supprimer. Parce que même si tu le supprimes, il peut certainement créer un autre profil pour t'écrire. Ça, ce n'est pas un problème. Facebook n'interdit pas ça. Donc, du coup, c'est de savoir gérer les choses. D'où le travail du staff. Les fans qui nous écrivent, là, ce sont des personnes à respecter. Mais après, ces personnes-là, franchement, peuvent mal venir, peut-être pour attirer notre attention. Du coup, toi où tu es là, toi seul, tu ne peux pas gérer ça. Donc, laisse ton staff gérer ça. Le staff a le droit d'écrire à ces personnes qui réagissent dans ta boîte. Toi, tu respires. Mais le staff réagit à ton nom ou pas? Justement, c'est ça. Oui, donc c'est toi qui as réagi. Parce que si, par exemple, Do officiel répond, peut-être que c'est ton manager qui a répondu. C'est bon. On prend un exemple, mais c'est toi qui as répondu. C'est bon. Voilà. Super. Alors, la toute dernière question que je veux poser avant de m'intéresser à nos guests du jour, les garçons, c'est concrètement, est-ce que nous aussi, on n'est pas un peu fautifs, notre personnalité publique? Parce qu'on affiche un peu tout sur les réseaux sociaux, on met tout sur la toile. Du coup, le jour, on n'est pas bien habillé, mais le jour, on n'est pas dans le game. Vous voyez, on alimente, on achète aussi nos fans. Et là, Aïcha, est-ce que ce n'est pas nous-mêmes aussi qui créons les injures parfois, les commentaires désobligeants? Les commentaires bizarres, insultants, est-ce que ce n'est pas nous qui les créons parfois? Bon, oui, parfois c'est nous, on crée ça. On crée ça. Peut-être tu peux te lever, tu te sens, je ne sais pas. Tu dis, bon, ça c'est bien, je vais poster ça sur les réseaux sociaux. Et toi, tu postes ça, tu penses que c'est bien. Mais les gens ne voient pas ça comme ça. Et du coup, ils vont dire des choses blessantes. Genre, ils vont intervenir, dire non, ce que tu as fait, c'est pas bien. Bon, d'une part, c'est de ta faute parce que si tu n'avais pas posté ça, bon, ils n'auraient pas dit. Ça n'allait pas arriver, donc c'est de ta faute donc, aussi. Quelque part, il faut calculer nos apparitions sur les réseaux sociaux. Avant de publier certaines choses. C'est tout dit, hein, c'est tout dit. Après, on ne peut pas certainement penser à la place de l'autre. Nous sommes des humains, il faut le reconnaître. Raison pour laquelle, tu vois, l'être humain, il n'est pas sain. On fait les choses certainement pour plaire, mais après, peut-être ça peut déplaire. Voilà. Et puis, les critiques, c'est comme on a dit, on ne peut pas, tant que tu es aux yeux du monde, tu es une star, tu es une personnalité, franchement, ça va être compliqué. Les commentaires, tu vas avoir de positifs, les menaces, il faut les gérer. Les injures, il faut également, franchement, il faut les gérer.
Mais certainement, il faut que vous compreniez qu'on ne fait pas forcément les choses dans le sens de ne pas plaire. C'est dans le sens de plaire. Maintenant, ça peut ne pas plaire et puis vos commentaires sont les bienvenus. Oui, d'accord. Jacqueline, donnez tout détail, tu es d'accord avec Doache? Oui, bon, en partie d'accord, mais en même temps, écoutez, tu sais, la vie même de la personnalité publique, là, c'est sujet de discussion, c'est sujet de causerie, donc tu ne peux pas t'empêcher, tu vois, non? Tu ne peux pas... Ta vie même est déjà exposée en tant que personnalité publique. Si tu étais une personne de l'homme, tu l'es, mais si tu es une personnalité publique, une star, mais ta vie même est déjà exposée. Donc, comment tu vas faire? Les gens, ils y vont où ils veulent, en fait. Ils apportent des commentaires qu'ils veulent. Voilà, maintenant, à chacun son éducation, à chacun sa manière de critiquer. On peut critiquer, on peut dire, ouais, Doache, tes lunettes, on peut dire, oui, ta barbe et tout, mais ça dépend de la manière. Mais si tu trouves... Tu as dit que tu apportes des lunettes solaires. Mais si tu trouves une manière assez insultante, mais je descends avec toi, on se règle et puis je remonte tranquillement. D'accord. Ouais. Le régleur. Le régleur. Les goûts et les choix ne se discutent pas. Vous, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce qu'une personnalité publique doit répondre aux commentaires insultants? C'est pas facile. Pas simple. C'est pas simple. Pas simple. Alors, là maintenant, c'est la fin du grain et je vais m'intéresser à nos guests du jour. Aïcha, ça va? Oui, ça va. Ça fait quoi d'être Miss? C'est une joie. C'est une joie. Oui, c'est une joie. C'était un rêve d'enfant ou c'était un truc de circonstance? Tu es là accompagné ta camarade et puis il faut te présenter aussi. Non, pas du tout. Bon, je rêvais de ça aussi, toute petite, mais avec le temps, je pensais plus trop à ça. Et du coup, j'ai vu l'opportunité se présenter devant moi, donc je l'ai saisie. D'accord. Alors, on rappelle que tu as été déjà première dauphine Aube Nouvelle? Oui, Miss Aube Nouvelle. Oui. Et là, tu dis non, c'est pas normal. Il faudrait que je porte aussi une couronne un jour dans ma vie. Oui. Tu vas te présenter à Miss Seine-Lévis. Oui. Miss Seine-Lévis, qu'est-ce que c'est? Bon, Miss Seine-Lévis, ça veut déjà dire étoile. D'accord. En langue béninoise, je crois. Et c'est quel type de concours en fait? C'est un concours de petite taille, de mince, petit modèle. En fait, qu'est-ce qu'on fait dans ce concours? Comment on élit la Miss? Pardon. Bon, déjà, cette Miss, c'est pour mettre en valeur la femme. Ok. C'est mettre en valeur dans le thème. Bon, ils ont un peu parlé de la femme dans leur thème. Ils ont dit insécurité et leadership féminin. D'accord. Défis et perspectives. Donc déjà, on parle déjà des femmes leaders. Okay. C'est pour magnifier un peu la femme. D'accord. Alors, je sais que dans chaque concours, il y a toujours un projet en vue, il y a toujours un but, un objectif. Alors, toi, ton but en tant que Miss, c'est quoi ton projet? C'est quoi, je dirais, le projet établi durant ton mandat? En tant que Miss, moi, ce que je veux, c'est lutter massivement contre la violence faite aux femmes. Aider... Oui. D'accord. Tu luttes pas aussi la violence faite aux hommes? Vous cadenasser maintenant, les caractères. Non, à nous cadener. Ça va aller, ça va aller. Faut que tu luttes aussi pour cette cause, hein, Miss. D'accord, le prochain concours, c'est quoi? C'est Miss Burkina ou... Bon, pour le moment, il n'y a rien en vue, mais on verra avec la suite. Beaucoup de concours, grèves, strass, paillettes. Je sais que tu es aussi mannequin. Est-ce que tes parents ne sont jamais opposés à ce choix? Bon, ma maman, non, mais au début, mon papa, si, déjà, avec le mannequinat, il n'était pas trop d'accord. Mais parce qu'il se disait que c'était un milieu un peu vulgaire. Déjà vulgaire parce que... Mais moi, bon, j'ai pu le convaincre qu'un mannequin, c'est pas forcément une personne vulgaire, une personne qui dévoile son corps et tout. Et bon, avec les séances photos et tout, il n'a pas vu de photos où j'étais nue. Donc, ça l'a un peu convaincu. Et avec Miss là, il était super content. Donc, ça l'a plus motivé. Ah, d'accord. Il paraît que chaque Miss a son joueur. À quand le tien? Mais en fait, ils sont pas là actuellement, ils sont de l'autre côté. Tu attends les vacances prochaines? Les orpailleurs. Les orpailleurs sont là. Ils sont là. Mais elles ne veulent plus maintenant les joueurs. Hein. Ou bien les douaniers. Non. Non, elle ne veut pas les douaniers. Okay. Mais toi, en fait, tu as dit que ton père, au début, il a refusé parce qu'il se disait que le domaine des Miss, c'est un domaine de vice. Mais toi, après avoir porté la couronne, est-ce que tu n'attestes pas aussi certains de ces dires? Est-ce que non, par moment, il n'y a pas des propositions indécentes? Donc, depuis longtemps, pas encore, tu viens dans ma chambre, vous voyez les millions? Non, pas du tout. Est-ce que tu te promets bien ta couronne? Est-ce qu'on fait bien ta promo? Est-ce qu'on fait bien ta promo? Bon, moi, si en tout cas, pas pour le moment, je n'ai pas encore eu ce genre de propositions. Dieu merci, Dieu merci. Dieu merci. D'accord. Dieu merci. Ok, d'accord. Allez, Ismaël, Axel de lycée.
bienvenue une fois de plus. Alors, Isma, on va causer comme au quartier Isma. Isma, il y a longtemps, tu deviens quoi? Non, mais c'est comme ça qu'on se voit. Oui, après 10 ans ou 30 ans. Tu deviens quoi? Il devient poulet. Bon, je veux dire, il y a de nouveaux films. Et encore, bon, Isma aussi a fini sa formation de réalisation. Voilà, qu'il réalise maintenant. Des nouveaux films en tant que réalisateur ou acteur, comédien? Bon, les nouveaux films là, j'ai joué en tant qu'acteur là-bas. Mais moi-même, j'ai déjà fait 2 courts-métrages. D'accord. Voilà, même ce dimanche même, je dois tourner. D'accord. Alors, la plupart de tes collègues, d'autres acteurs avec qui tu as joué, ont quitté le milieu du cinéma. Ils ne sont pas restés. Mais toi, tu as continué dans cet univers-là. Je veux savoir, qu'est-ce qui t'a plu concrètement? Parce que vous êtes enfant, on vous a blagué un peu, venu jouer, tout ça là. Toi, tu es resté là-bas. Non, moi, personnellement, le cinéma, c'est ma passion en fait. Voilà, donc depuis tout petit, je faisais le théâtre avec une association qui récompensait les orphelins. Une association de M. Wadeba. D'accord. Voilà, donc c'est là, après le CEP, que c'est ma soeur même qui a suivi Télé Agenda. Voilà, le papa, paix à son âme, Missé Bien, voilà, qui est passé dire qu'il veut des enfants pour un film. Et là, elle m'a appelé que, bon, comme c'est ma passion, d'aller tenter ma chance. Et comme ça, tu as été pris. Oui. C'est bien. Regarde, déposez mes limites. Non, il faut poser. Déposer? Gâte le coin. Ton assaut dans le film, là, il est un peu bizarre. Joey. Vous n'avez pas gardé contact, tu n'as pas essayé de le mettre dans ton mouvement aussi. Ouais, après, c'est une question qu'on se pose. Oui, c'est une question. Parce qu'on dirait que c'est toi que tu as réussi. Hein. Et Fanny aussi qu'on ne voit pas, peut-être. Oui, c'est vrai aussi. Fanny aussi. Est-ce que tu as des contacts? Vous vous appelez? Oui. Bon, commençons d'abord par Fanny. On s'appelle, on s'écrit. Si elle est ici même au Burkina et que bon, j'ai des projets, j'ai des sports, j'ai des tournages, on travaille ensemble. D'accord. Voilà, avec toujours mon papa dans le film, Monsieur David Ouedraogo. Et son papa aussi, Monsieur Zongo. Et Monsieur Taoko plutôt, oui. Et Joey. Voilà, maintenant, pour Joey, c'est un ami. Et vraiment, après le film, il est devenu comme un frère pour moi. Et on a voyagé ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Allez-y. Voilà, on a voyagé ensemble, on a fait beaucoup de choses ensemble. Et il tournait même avec moi, avec ma troupe théâtrale Bena Inere. Et après, j'étais en voyage, j'étais hors du pays et il a eu un accident, on m'a appelé. Dieu merci. Ça va maintenant. Ça va. Et... Vous avez gardé contact? Oui, même avant-hier, on s'est appelé. Donc tu vas le faire tourner dans un de tes films, je suppose? Oui. Ah, c'est ce qu'on voulait savoir. C'est ça. Merci beaucoup. En tout cas, Ismaël, Aïcha, merci d'être passé sur le plateau, d'avoir participé à notre sujet du jour. On ne voit plus demain. Non, par vous, mes téléspectateurs. N'oublions pas que ce qui se passe au MAC 12. Et quand c'est bon.